que ma bouche soit remplie de ta louange, pour que je puisse chanter. Joie sur mes lèvres qui chantent pour toi. Alléluia. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est toujours le temps pascal et curieusement aujourd'hui la lecture, surtout celle de l'Évangile, porte sur le pain de la vie. C'est tellement qu'il faudrait relier ce pain de la vie à la résurrection, au Seigneur ressuscité, qui est le Seigneur de la vie. D'ailleurs, en priant pour Henk van Dannecker, bien, nous nous plongeons dans la vie, parce que nous prions pour le repos de son âme, et bien nous nous tournons vers le ressuscité qui est à l'origine de la vie nouvelle. Nous lui offrons l'intention d'aujourd'hui, nous lui offrons aussi toutes les personnes que nous portons dans nos cœurs. Commençons par reconnaître d'abord que nous ne méritons pas toujours les bénédictions et les grâces que nous ne cessons de recevoir de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Viens au secours de ta famille, Seigneur. Sois généreux pour elle. Toi qui lui as donné la grâce de la foi, accorde-lui d'avoir part pour toujours à la résurrection de ton Fils unique, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la mort d'Étienne, éclata une violente persécution contre l'Église de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Des hommes religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil. Quant à Saul, il ravageait l'Église, il pénétrait dans les maisons pour en arracher hommes et femmes et les jeter en prison. Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où ils passaient. C'est ainsi que Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamez Dieu toute la terre. Acclamez Dieu toute la terre. Acclamez Dieu toute la terre. Fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Acclamez Dieu toute la terre. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi. Elle chante pour ton nom.
Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Acclamez Dieu, toute la terre. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne. Il règne à jamais par sa puissance. Acclamez Dieu, toute la terre. Alléluia, Alléluia. Celui qui voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle, dit le Seigneur. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je le ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous arrivons à une sorte de tournant dans le livre des Actes des Apôtres, parce que jusque-là, c'était la paix, la tranquillité. Les apôtres, c'est vrai qu'ils étaient arrêtés ici et là, mais comme tel, on ne touche pas à l'assemblée des fidèles, on ne touche pas aux baptisés. Mais avec l'arrestation d'Étienne, qui a été lu normalement hier, alors on continue le livre des Actes des Apôtres, eh bien, s'est levée une grande persécution contre les fidèles, contre les gens de tous les jours, parce qu'ils étaient disciples du Christ, parce qu'ils professaient la foi en Jésus ressuscité. Résultat, les personnes, avec raison, se sont déplacées, ont commencé à fuir Jérusalem et ils se sont répandus dans la région de la Galilée au nord, mais aussi dans toute la région de la Judée. On pourrait dire, avec les persécutions fortes contre l'Église de Dieu, à ce moment-là a commencé à paraître la dimension de l'universalité de l'Église, parce que le chrétien et chrétienne, d'ailleurs à ce moment-là on ne les appelle même pas encore chrétiens, les disciples du Christ en fait, quand ils se répandent partout, eh bien là où ils partent, ils commencent déjà à annoncer Jésus-Christ et à créer, à fonder d'autres petites communautés qui se réclament de Jésus-Christ. L'Église, en ce moment-ci du livre des Actes des Apôtres, sort officiellement de Jérusalem et commence à se répandre. Alors, ce qu'il faudrait retenir, à mon avis, c'est de voir que déjà, de prime abord, ici au début, on nous parle de Philippe. Philippe qui va aller en dehors de Jérusalem, Philippe qui est parmi les 7 diacres qui ont été ordonnés, donc qu'on a envoyés en mission. Eh bien, Philippe va annoncer la parole de Dieu, toujours en conformité avec la mission de Jésus. Il va guérir les malades, il va chasser les démons. En fait, il perpétue, il continue l'Évangile. Alors, dans notre mission en nous, quand nous sommes invités à aller plus loin, à apporter Jésus-Christ,
nous ne le faisons pas en notre nom propre. Nous le faisons en restant reliés au ministère même de Jésus. Le souci des plus petits, le souci des plus pauvres, faire attention aux personnes malades, aux personnes qui sont oubliées, venir en aide à tous ceux qui sont dans le besoin. Voilà déjà la base du ministère de Jésus et annoncer la bonne nouvelle continuellement sans fatigue. Donc notre mission ne sort pas de notre propre volonté ou de notre invention. Notre mission est ancrée dans celle du Christ. En d'autres termes, notre mission prolonge celle du Christ à la manière des premiers apôtres, mais surtout des premiers chrétiens, notamment ce dont on parle dans l'extrait d'aujourd'hui des Actes des Apôtres. Alors, ça me fait penser, on le reviendra là-dessus, on parle encore beaucoup de la persécution des croyants, des disciples du Christ dans le monde d'aujourd'hui. Même si parfois on oublie, il y a des personnes qui portent la souffrance, la peur de se dire chrétiens parce qu'on en veut à leur vie. Et peut-être dans la messe d'aujourd'hui, nous allons demander que le Seigneur puisse donner la force et protéger ceux qui se réclament de son nom, qui puissent prier, qui puissent professer leur foi et proclamer l'Évangile sans être menacés. Je me rappelle de cette prière que nous disons le vendredi saint, où nous demandons qu'à travers le monde entier, que puisse régner la paix, mais la liberté de la religion. Les chrétiens doivent être libres aussi de professer leur foi, comme les autres professent leur foi. Les chrétiens ont droit aussi à la liberté. Donc, en fait, qui est la liberté de la religion, la liberté religieuse, c'est que les chrétiens puissent profiter, n'est-ce pas, de cette liberté-là aussi. L'évangile, je le disais au début, nous sommes en pleine période pascale, et voilà qu'on nous présente Jésus comme le pain de la vie. D'ailleurs, vous vous rappelez l'extrait, eh bien, ça fait suite à la multiplication de pain de Jésus. Et ensuite, quand il a vu qu'on voulait le faire roi, il va s'échapper, aller à la montagne, et les gens vont le chercher toute la nuit. Le lendemain, il va à Capharnaüm, et quand il descend de la barque, une grande foule. Alors il dit aux gens, oui, mais est-ce que vous me cherchez parce que vous avez vu le miracle, ou bien vous me cherchez parce que vous avez entendu la parole de Dieu, ou bien vous me cherchez parce que je vous ai donné du pain, vous voulez manger encore. C'est ainsi qu'il va dire que il faut chercher le pain véritable. Moi, je suis le pain de la vie éternelle. Alors la question, c'est de voir de quelle vie parle-t-il, de quel pain parle-t-il. Et il faut se rappeler que nous, comme êtres humains, il n'y a pas que le pain matériel, il n'y a pas que le pain de la table, mais il y a aussi le pain du cœur. C'est-à-dire que nous avons soif et faim de l'essentiel. Il faut revenir à l'essentiel de l'être humain. L'être humain ne vit pas seulement de pain, comme dit l'Écriture, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je me rappelle ce que vous savez déjà, ce que disait Mère Teresa, en fait, en parlant du nord de l'Europe, de l'Amérique du Nord, de l'Australie, il disait, écoutez, nous n'avons pas, en général, dans ces contrées-là, on n'a pas tellement besoin du pain matériel. En gros, les personnes mangent, en gros. Mais il y a une grande soif, soif d'amour, soif d'accueil, soif d'hospitalité. Il y a faim de l'amour. Il y a la faim de l'amour. Voilà. Le pain que Jésus apporte, c'est pour nourrir l'amour, nourrir le sens du respect, nourrir, n'est-ce pas, le souci qu'on doit porter envers les autres, les personnes qui sont dans le besoin. Je me rappelle de la chanson de Ginette Renault, vous vous rappelez l'essentiel. Une des choses elle dit dans l'essentiel, c'est dire, écoute, tu rentres à la maison et un enfant vient se jeter dans tes bras. Il dit, quelle richesse, ça c'est l'essentiel. Ça, c'est quelque chose que le pain de vie peut donner, que tu ne trouves pas à table, mais tu trouves en fait dans le cœur. Alors pour dire aujourd'hui, en regardant Jésus dans cette célébration de la messe, rappelons-nous qu'il vient assouvir notre faim de l'essentiel, ce que nous cherchons vraiment. Et puis il vient aussi
n'est-ce pas, nous désaltérer de la soif de l'essentiel. Alors chacune de nous doit définir l'essentiel. C'est certainement d'abord l'amour qu'on doit ressentir, la justice pour les autres et la préoccupation qui doit être la nôtre pour transformer ce monde, le rendre plus fraternel, le rendre plus accueillant. Alors dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons continuer notre messe puis penser à ce que Jésus, qui est le pain vivant, qui vienne aujourd'hui nourrir notre intérieur pour qu'à partir des forces spirituelles que nous allons recevoir de lui, le véritable pain, le pain de vie, que nous puissions, avec notre énergie, participer à l'édification du nouveau monde, à l'édification du royaume des cieux. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au sommet le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ce jour où le Christ notre Pâque a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges du ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur,
qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ces sacrifices vivants et saints. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Rémy, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et plus spécialement pour Hank Van Daneker, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle guérisse notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici le pain de vie, c'est le ressuscité, l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. 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 Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs.
Le Seigneur est ressuscité. Il nous a rachetés par son sang. Il nous remplit de sa lumière. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange très saint, où l'être humain est racheté, nous soutienne durant la vie présente et nous procure les joies éternelles. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.